Hello les vierges, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies du mois de septembre 2020. Donc du coup, comment on va procéder pour ce tirage? Je vais faire comme pour le mois d'août, à savoir que je vais utiliser uniquement l'oracle des miroirs en 9 cartes. Donc écoutez, c'est parti les vierges, on y va. On va commencer tout de suite avec votre force. Votre force pour ce mois de septembre. Votre force, les amis, c'est la clairvoyance. Donc, tout simplement, vous ferez preuve d'une grande lucidité. Vous verrez les choses sous leur réel aspect et pas d'une manière biaisée, d'accord? Il faut aussi voir avec cette carte-là que vous aurez une très très bonne intuition, un très bon instinct. Donc, va vraiment, 1, 2, 3, 4, je vais y arriver. On est très tôt ce matin, donc pardonnez-moi. Il va falloir vraiment vous en servir. Si vous avez des décisions à prendre, si vous avez des doutes par rapport à une situation, si vous avez une direction, un choix à faire, etc. Aidez-vous par votre instinct, par vos ressentis. Aidez-vous par votre extra-lucidité du mois, du moment, parce qu'elle sera très présente. Il y en a peut-être certains et certaines ici aussi qui ont des capacités un peu de justement de clairvoyance, de médium, j'aime pas trop dire ça, ces mots-là, mais voilà, d'intuition très développée. Peut-être que vous allez vous intéresser justement à l'ésotérisme, la cartomancie, etc. Alors, on va voir maintenant votre blocage. Votre blocage pour le mois de septembre. Ah, votre blocage, la joie. Pourquoi ça? Donc votre blocage, la joie, sachant qu'en dos de deck, on a la correspondance. La correspondance avec un homme ici. Hein. Un homme peut-être de votre famille qui va vous donner des nouvelles, avec qui vous allez discuter. Et blocage, la joie, à mon avis, c'est un coup de téléphone de cette personne. Bon, qui va pas vous faire extrêmement plaisir, hein, puisqu'on est bloqué au niveau de la joie. Donc peut-être que justement vous allez prendre conscience que cette personne-là n'est pas aussi sympathique que ce que vous pensiez. Peut-être que vous allez être déçu. J'ai l'impression que vous allez être déçu par une personne, par un homme ici, hein, de votre famille. Donc écoutez, voilà. Hein, donc on voit effectivement que là, il y a peut-être des situations qui vont vous empêcher effectivement de vous sentir joyeux et joyeuse tout simplement. Mais on va en voir davantage ici. Alors, on va voir le conseil pour vous. Le conseil pour les vierges. Ah, alors, sachant qu'en dos de deck, j'ai la fatalité et j'ai la tranquillité. J'ai l'impression que vous devez vous méfier d'une personne jalouse. Alors effectivement, alors on voyait la carte famille, mais pour ceux et celles qui, voilà, tout le monde n'a pas une famille, n'est pas proche de sa famille de sang, on va dire, il y a aussi la famille de cœur, hein, ok. Donc là, il y a une personne de votre entourage, très certainement un homme, puisqu'on a vu la carte de l'homme. Mais bon, ça peut être une femme également, vu qu'on est sur du général, mais on vous dit en fait de vous méfier quelque part de personnes jalouses autour de vous, qui pourraient peut-être essayer aussi de vous mettre des bâtons dans les roues ou de vous discréditer auprès des autres, de monter un peu les autres contre vous. Et on vous dit d'y mettre un terme. On vous dit qu'autour de vous, il y a des personnes jalouses, des personnes malsaines, et on vous dit de mettre un terme à la communication avec ces personnes-là pour retrouver votre tranquillité ici. D'accord ? Donc attention à des personnes qui, à mon avis, du coup, c'est pour ça que vous avez la joie en blocage, parce que c'est des personnes qui viennent vous mettre des bâtons dans les roues. Donc vous avez cette capacité de clairvoyance, vous avez cette capacité de voir en leur petit jeu là qui mène. Donc utilisez-la et mettez un terme à tout ça. Ne vous laissez pas embarquer dans ces histoires-là, parce que tout simplement, voilà, vous allez rester bloqué dans ces énergies où vous ne vous sentirez pas bien. Donc pour retrouver cette tranquillité, il faut couper court à tout ça. Allez, c'est parti, on continue pour votre défi. Le défi, c'est la naissance.
Ah, alors, votre défi ici, alors en dos de deck, j'ai la femme. Alors peut-être que certaines femmes de votre entourage, ou vous, ou votre partenaire, essayent de mettre au monde un bébé, essayent de concevoir un bébé. Peut-être aussi qu'il y a cette volonté d'essayer aussi de développer votre intuition, hein, avec la femme, c'est aussi ce qu'on voit. En tout cas, votre défi ici, c'est de concevoir quelque chose de nouveau. C'est de faire naître, de concrétiser un projet, en fait, mais de nouveau. La naissance, c'est tout ce qui touche à la nouveauté. Donc, ça peut être un projet de couple, ça peut être un projet bébé, ça peut être un projet professionnel, un projet de vie. En tout cas, vous avez cette volonté et vous vous mettez au défi de effectivement concrétiser dans la matière ce projet, cette envie. Et alors, c'est dans la carte des défis parce que il se peut effectivement que tout ne soit pas fait en un clinquement de doigts. Il se peut qu'il y ait des obstacles, il se peut que, bon, vous voyez, on a bien ici une personne un peu, hein, voilà, un petit peu mauvaise, qui peut essayer de vous mettre dans des bâtons dans les roues, pardon, et ça peut se matérialiser justement dans ce désir de nouveauté, puisque effectivement, on l'a dans le défi. Donc le défi, c'est effectivement que c'est pas quelque chose d'évident. C'est quelque chose qui challenge, mais ce n'est pas évident. En tout cas, c'est une carte positive, vous voyez, parce que si vous aboutissez à cette construction de projet, c'est une carte à connotation positive, puisqu'on a la maison qui nous parle de sécurité, de bien-être dans le temps. On a les oiseaux qui nous parlent d'indépendance, de liberté, les petits oiseaux que vous voyez juste ici. Et puis, il y a ce soleil, ce paysage doux, apaisé. Donc voilà pour ça. Alors peut-être que certains et certaines là vont voir un petit peu naître des capacités intuitives là, hein. Alors, on va voir maintenant l'énergie principale. Je suis désolée si vous entendez des bruits de voiture, j'ai ma fenêtre qui est ouverte. Je ne peux pas faire autrement parce qu'aujourd'hui il va faire presque 40 degrés et là je cuis déjà alors qu'on est tôt ce matin. Alors, on va voir du coup l'énergie principale. Ah bah regardez, la correspondance. Donc effectivement là vous allez recevoir des nouvelles, hein. Vous allez recevoir des nouvelles, vous allez communiquer, que ce soit par mail, téléphone, SMS, enfin voilà, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est technologie moderne, n'est-ce pas? Donc là, vous allez recevoir des nouvelles, vous allez communiquer. Et on a la carte de la tranquillité ici, hein. La tranquillité, vous allez être zen, hein, au niveau de la santé. Alors peut-être que ce sont de bonnes nouvelles qui vont vous parvenir au niveau de la santé, ou tout simplement c'est des nouvelles et de la communication qui va vous permettre de retrouver un état d'esprit serein. Et puis derrière, on a la réussite d'examen. Donc ça peut être justement une réponse par rapport à des démarches que vous avez entamées ou par rapport à des formations, un emploi, une demande de prêt, quelque chose d'administratif. En tout cas, voilà, ça c'est les démarches que vous avez entamées. Vous avez entamé une démarche et quelqu'un est venu examiner, étudier votre demande et va vous donner la réponse qui est pour moi positive ici. En tout cas, vous allez être dans un mois où vous allez beaucoup communiquer avec l'extérieur ici. Alors, on va voir maintenant l'objectif pour vous les vierges. Oh, l'objectif, la chance. Alors, tout simplement ici, alors en dos de deck, on a le travail. Oh, et on a une belle ouverture et encore une fois la tranquillité. Il y a beaucoup de fois la tranquillité pour vous, hein, ici les vierges, hein. Donc pour moi c'est un mois vraiment où vous allez vous sentir quand même apaisé malgré tout, hein. Il y a une ouverture qui se fait dans le domaine professionnel. Donc justement votre objectif, vous maintenant là, c'est de effectivement sourire à la vie. Provoquez votre chance, provoquez votre destin. Vous n'allez pas attendre que les choses vous tombent tout cuit dans le bec, non, vous allez aller de l'avant. Vous allez prendre votre destin en main, vous allez tenter votre chance, voilà. Et finalement, vous allez attirer à vous toutes les ondes positives pour pouvoir justement évoluer, très certainement dans le domaine du travail, et on voit que ça va payer, hein, puisqu'on a l'ouverture, ou plus généralement, travailler sur ce qui ne vous correspond plus, ne vous plaît plus dans votre vie. Mais vous n'allez pas être dans l'attente, vous allez être dans « je provoque ma chance ». Voilà, c'est votre objectif, c'est provoquer la chance, prendre votre destin en main et attirer tout le positif à vous. Et ça va fonctionner, hein. Très franchement, regardez, ça va fonctionner, hein. Donc c'est très très bon, hein. Surtout sur le plan professionnel, on voit une belle ouverture ici. On va voir maintenant l'opportunité pour vous les vierges.
Oh, regardez-moi ça, les vierges, l'opportunité, le miroir magique. Rien que ça, tout simplement ici mes amis vierges, votre opportunité c'est de pouvoir concrétiser, comme je vous disais, dans la matière. Eh bien, ce projet ici, ce projet, c'est le miroir magique, c'est la réalisation d'un souhait, c'est les déblocages, c'est des solutions trouvées. En fait, ici, vous voyez, dans ce miroir, c'est vos désirs profonds qui viennent se matérialiser dans le concret, hein, tout simplement. Donc, écoutez, il y a une belle opportunité pour vous ici de concrétiser un projet, très certainement validé ici par la correspondance que vous allez recevoir, parce que vous aurez provoqué votre chance, parce que vous aurez provoqué le destin. Et on voit qu'il y a une belle réussite pour vous, ce qui peut effectivement ramener des rageux et des rageuses. Mais en tout cas, cette communication-là va vous mettre en joie ici. Et on voit que vous allez suivre votre instinct dans toute cette aventure, vous allez suivre votre instinct et ça va payer. En dos de deck, on a l'étranger. Alors, soit c'est un projet effectivement à l'étranger, en Europe ou peu importe ailleurs. Tout simplement, on nous parle aussi de partage avec les autres et on nous parle aussi tout simplement d'une nouvelle aventure, de l'inconnu, d'une nouveauté. Et c'est pour ça que je vous disais que là, c'est vraiment un projet où vous vous lancez dans quelque chose de complètement neuf en fait. Hein. Vous voulez vraiment quelque chose, un renouveau, un second souffle en fait. Et puis voilà, donc c'est très très positif avec cette carte du miroir magique, c'est juste top ici. Hein. Donc on va voir maintenant ce qui va venir vous surprendre. Ce qui va venir vous surprendre, c'est la réponse. Le verdict, c'est ça, c'est la réponse. Alors, peut-être que vous ne vous attendiez pas à une réponse aussi rapide, parce que pour moi, vous allez entamer les démarches et, je sais pas, grand maximum un mois et demi, grand maximum après, vous allez avoir une réponse, quoi. Donc, ce qui va venir vous surprendre, c'est la réponse que peut-être vous imaginiez pas non plus positive et aussi rapide. J'ai l'impression que c'est ça, en fait, pour vous, là. On va se mettre une autre carte. Et oui, regardez, on a le retour de l'examen, de la réussite. Donc, c'est bien, vous avez entamé des démarches. Peut-être aussi dans l'immobilier. Hein. En tout cas, on voit bien que c'est un projet de vie, c'est un projet de construction pour l'avenir avec cette carte de la maison. Oula, j'ai bougé le trépied. Super Charlotte. Mais donc voilà, on voit bien que vous avez entamé des démarches et que ces démarches ont été examinées, étudiées, puis validées. Et donc c'est cette réponse qui va vous surprendre en fait. Peut-être que vous ne vous y attendiez pas, peut-être que vous tentiez comme ça en fait. Et en fait, bah, ça va payer, c'est super. Allez, on va voir maintenant la synthèse, comment va se terminer le mois pour vous les vierges. Allez, pour les vierges, là j'en ai deux. Allez, pour les vierges. Le boomerang, comment va se terminer votre mois? La synthèse de votre mois, c'est le boomerang. Tout simplement, là, les amis, c'est la loi de l'attraction, la loi du karma. Tout simplement, tout ce que vous aurez semé durant le mois de septembre, que ce soit en bien ou en mauvais, va vous revenir, en fait. Donc, faites bien attention à ça. C'est pour ça aussi que je vous disais et qu'on vous conseillait justement que par rapport à ce petit couac-là, mettez-y un terme, ne rentrez pas là-dedans, ne rentrez pas dans des querelles parce que ça va juste vous retombez dessus, donc laissez de côté, même si ça peut être compliqué des fois, laissez couler, ne prêtez pas attention à ça, vous voyez, c'est qu'une infime partie de votre tirage, donc c'est vraiment pas le principal, donc voilà, laissez couler tout ça, semez vos petites graines de vos projets de manière bienveillante et positive et il ne reviendra à vous que du positif. Donc voilà les vierges, écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. Et puis du coup, moi je vais vous dire à très vite. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!